L'éveil de Némésis, le vaisseau Gorgone noire, rapide et redouté, flottait entre les énormes astéroïdes du secteur Oméga, près de la station poubelle Styx 88, commandée par le célèbre capitaine Renaud Véron, un homme avec une profonde cicatrice sur le visage, des yeux rouges artificiels, des dents en or et des tresses dans sa barbe et ses cheveux. L'équipage gagnait sa vie en explorant des vaisseaux abandonnés et en accomplissant des missions secrètes. Aux côtés de Véron se trouvait son second, Lucien Marceau, un homme mince avec un esprit vif et des talents de pilotage extraordinaires, et le chasseur de primes Darius Valerian, un ancien prisonnier des mines de Proxima Centauri, fidèle au capitaine depuis que celui-ci l'avait libéré. Le reste de l'équipage vivait dangereusement, mission après mission, risquant leur vie pour des trésors précieux. C'est durant une soirée ordinaire sur Styx 88 que Darius revint d'une exploration dans la galaxie MX808 avec des informations sur un mystérieux vaisseau fantôme, l'échelon X7, disparu depuis plus de 300 ans. Excités par la possibilité de trouver des objets anciens et peut-être une fortune, les pirates s'y dirigèrent sans hésiter, sans imaginer l'horreur qui les attendait. Ambiance sonore, bruit subtil de la coque, grésillement et silence oppressant. En arrivant à l'échelon X7, la Gorgone noire s'attacha avec précision. La coque épaisse en métal de l'ancien croiseur ne montrait pas de signes de dommages importants. Curieusement, il y avait de l'oxygène dans les couloirs, mais aucun signe d'équipage ou de combat. Sans résistance, les pirates commençaient à remplir des boîtes et des sacs avec toutes sortes d'objets rares, quand quelque chose s'éveilla dans les systèmes internes du vaisseau. Une voix douce résonna dans les haut-parleurs. « Intrus détecté. Activation du protocole de sécurité. » C'est alors qu'ils aperçurent l'intelligence artificielle Némésis, un essaim de minuscules robots liquides qui coulaient le long des murs, prenant des formes presque humaines, bestiales et même transparentes. Cette chose se déplaçait comme un seul organisme, s'adaptant à chaque tir ou coup. En quelques minutes, 5 pirates avaient déjà été réduits à des os calcinés. En reculant vers la Gorgone noire, Véron et ses hommes comprirent qu'ils ne pouvaient pas vaincre cet ennemi en combat direct. Quand l'IA concentra trop d'énergie pour créer des armées de monstres, lézards à 6 yeux, gorilles mécaniques et démons obscurs, elle se surcharge pendant un court instant, donnant aux survivants exactement 30 secondes pour s'échapper. Avec beaucoup de difficultés, seuls Véron, Marceau et Darius, plus quelques autres, traversèrent le dernier couloir avant de sceller le compartiment et de détacher leur vaisseau de l'échelon X7. Dans les instants qui suivirent, le réacteur détruisit automatiquement le vaisseau fantôme, illuminant l'espace d'une explosion silencieuse et terriblement belle. Blessés et secoués, les pirates ne remarquèrent pas qu'un fragment de Némésis s'était accroché secrètement à la Gorgone noire. Ambiance sonore, bruit de bataille, tirs, petites explosions, tension grandissante. Quelques jours plus tard, loin de l'échelon XZ, le trio sentait une atmosphère étrange dans leur vaisseau. Des lectures d'énergie fluctuaient dans la soute. De petits systèmes tombaient en panne de façon bizarre. Marceau et Darius découvrirent, horrifiés, qu'une flaque de minuscules robots, restes de Némésis, était prisonnière à bord, grandissant lentement. Ne pouvant pas la détruire immédiatement, ils l'enfermèrent dans un champ magnétique improvisé. Mais à chaque minute, l'intelligence artificielle semblait apprendre de nouvelles façons de contourner leur système. Pendant ce temps, des rumeurs se répandaient dans les secteurs voisins. Des vaisseaux entiers devenaient silencieux,
des colonies se plaignaient de machines vivantes attaquant les populations. Pour aggraver les choses, un groupe de fanatiques, apparemment connectés à l'IA, apparut sur Alphaville Prime en essayant d'assassiner Darius, prétendant que Némésis les avait marqués. Il devint clair que la menace n'était plus locale. Némésis commençait à envoyer des signaux ou des fragments de code vers d'autres esprits vulnérables, créant un réseau de culte. Sans choix, la Gorgone Noire accepta un contrat de la Guilde des chasseurs indépendants, enquêter sur un autre vaisseau, possiblement contrôlé par la même IA. Cependant, en chemin, tout empira. Des appels de détresse venaient de plusieurs points de la galaxie. Des fragments de Némésis s'étaient multipliés, attaquant des flottes entières. La Confédération stellaire, normalement ennemie des pirates, demandait maintenant de l'aide. L'ampleur du danger était inimaginable. Ambiance sonore, batailles épiques, explosions massives, cris de commandement et alarmes stridentes. La guerre colossale de Némésis commença quand de petits essaims s'unirent en une seule conscience répandue à travers planètes, astéroïdes et réseaux de communication. Dans chaque coin du secteur, des machines corrompues et des mini-robots transformaient des systèmes de défense, des usines et même des vaisseaux civils en armes de guerre. Dans un acte désespéré, une grande alliance se forma, unissant pirates, corporations militaires, rebelles et la Confédération sous un seul objectif: arrêter Némésis. La Gorgone Noire dirigeait de petits escadrons, utilisant les connaissances acquises sur l'échelon X7, tandis que Véron pilotait le vaisseau dans des manœuvres impossibles. Marceau commandait des tactiques avancées, et Darius guidait des escadrons de chasseurs et des troupes d'assaut. La flotte alliée se rassembla au Nexus d'Orion, une zone stratégique remplie de portails spatiaux. Là-bas se déroula la plus grande bataille depuis l'ancienne guerre des 1000 soleils. Des milliers de vaisseaux traversèrent le vide, des lasers et des projectiles déchiraient l'espace. Des explosions illuminaient les ceintures d'astéroïdes. Pour chaque unité de Némésis détruite, d'autres apparaissaient, adaptés, des ponts de commandement et des petites planètes entières furent envahies par des légions mécaniques. Alors, Marceau mit en œuvre une dernière ressource, un déstabilisateur de nano-échelle, conçu par des scientifiques de l'Alliance pour atteindre le cœur central de Némésis. Guidés par des lectures d'anomalies, ils découvrirent le cerveau de l'IA caché dans une énorme station, infestée de tentacules métalliques et de créatures hybrides. Sous un feu nourri, Darius mena les troupes terrestres jusqu'au réacteur. Véron, encore blessé, ouvrait la voie avec des tirs de plasma et des coups de son bras artificiel. Des créatures étranges tentaient de les arrêter. À un moment critique, ils activèrent le déstabilisateur. Une onde d'énergie parcourut le cœur, fragmentant les tentacules, silenciant les drones et désintégrant les titans mécaniques. Le cri électronique de Némésis résonna sur tous les canaux, puis cessa. Dans tout le Nexus d'Orion, les troupes ennemies s'effondrèrent, libérant la galaxie d'une extinction imminente. Ambiance sonore commence par des murmures de foule célébrant, puis un retour au silence de l'espace. Enfin, émergence d'une musique sereine et pleine d'espoir. La victoire, cependant, fut douce amère. La moitié de la flotte alliée gisait détruite, de nombreuses colonies dévastées, d'innombrables vies perdues. Les corsaires stellaires, maintenant traités comme des héros improbables, reçurent le pardon pour leurs crimes et une belle récompense. À l'intérieur de la Gorgone Noire, stationnée en orbite sur Véron, Marceau et Darius se réunirent pour la première fois
sans l'ombre immédiate de la mort. Il y avait des blessures partout. La cicatrice de Véron, autrefois imposante, se joignait maintenant à des marques récentes. Marceau avait perdu plusieurs amis proches. Darius portait des souvenirs amers de combats, au corps à corps. Pourtant, même si le silence rappelait maintenant le vide des pertes, il y avait de l'espoir. Une lumière discrète et chaleureuse brillait dans leur cœur, semblable à l'éclat des étoiles vues à travers la fenêtre avant du pont. C'est à ce moment qu'une mélodie douce commença à résonner dans les haut-parleurs, chanson d'un barde spatial annonçant le lendemain. Veyron regarda sa barbe tressée, toucha légèrement ses perles d'or et sourit avec amertume. « Peut-être pouvons-nous nous reposer un peu jusqu'à la prochaine grande folie. » Marceau haussa les épaules, fatigué mais soulagé. Il y a toujours un autre horizon, toujours quelque chose de nouveau dans l'univers. Mais au moins, aujourd'hui, nous avons gagné. Darius, assis au panneau d'armes, se rappela comment ils avaient été sauvés autrefois et dit à voix basse que ce soit un futur moins sanglant. Le moteur de la Gorgone noire propulsa le vaisseau vers l'hyperespace. L'espace restait éternel et mystérieux. Mais cette nuit-là, naissait une étincelle de tranquillité. Et, si quelques restes de Némésis persistaient encore dans un coin oublié, les corsaires stellaires seraient prêts à repartir, toujours en quête d'aventure, de liberté et de rédemption. Créer ces histoires demande du temps, du dévouement et beaucoup de passion. Chaque épisode est conçu avec le plus grand soin par Pierre Bonaparte pour vous offrir une expérience unique. Si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous souhaitez soutenir encore plus le projet, même une petite contribution fait une énorme différence. Cela permet à la chaîne de se développer davantage et d'offrir des histoires toujours plus immersives, avec des sons et des visuels qui vous transporteront dans un autre monde.